Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau test matériel et aujourd'hui je vais vous présenter mon test, mes retours sur la Kinabalu Trail de Scott. Avant qu'on commence, je vous précise que ce test n'est pas rémunéré et que la marque m'a fourni le matériel pour qu'il soit réalisé. Je les en remercie. Alors très rapidement, je préfère vous le dire dès maintenant, je suis pas un expert de la gamme Scott et c'est uniquement la deuxième chaussure de la marque que je teste, donc je vais avoir du mal à vous faire un comparatif au sein même de la gamme, je peux juste vous dire ce que j'en ai compris en la regardant. Alors, des modèles Scott, il y en a quand même quelques-uns pour le trail et pour maintenant ce qui est appelé le gravel, entre guillemets. Il y en a plusieurs, que la plus connue, ça doit être la Super Track, probablement la plus connue, la Super Track 3, qui est le modèle sorti l'an dernier, quelque chose comme ça. Il y a également d'autres chaussures dans la gamme, comme la Ultra Carbone, bref, il y a plusieurs modèles qui existent, plein de modèles que je connais pas, je me souviens même pas du nom du modèle que je vous avais testé il y a 2 ans maintenant, qui je crois n'est plus trop vendu. Mais surtout, le plus important, c'est que cette année, il y a 2 modèles qui sont venus compléter la gamme de Scott et qui, je crois, représentent un vrai virage, ou en tout cas un vrai pas en avant de la part de Scott, qui était connu pour avoir pour avoir une certaine ADN dans ses chaussures. Et là, j'ai l'impression, de ce que j'ai pu comprendre, un vrai pas en avant vers quelque chose de nouveau, de différent, qui correspond un petit peu plus à ce qu'a recherché de manière générale, avec ces 2 modèles qui sont parus. Donc la Kinabalu Ultra, que je vous présente pas ici, j'aurai peut-être la chance de pouvoir en faire le test, mais là de suite, c'est pas d'elle dont on va parler. Et la Kinabalu Trail, que je vais vous présenter ici. Alors, c'est un modèle qui a été pensé avec les athlètes de la Team Scott. J'en ai longuement parlé de ce modèle avec Gauthier Herriot, qui est un athlète Scott que j'ai reçu il y a pas très longtemps dans le podcast. L'épisode est encore disponible en ligne si ça vous intéresse. Donc cette chaussure, moi, ça fait bien 3-4 semaines que je l'ai, je dirais au moins 3 semaines que je l'ai. 3 semaines que je l'ai, j'ai pas mal couru avec, j'ai fait plein de choses, des sorties longues, des footings accélérés, des choses plus intenses, plus dynamiques, plus longues, plus cool, etc. Bref, un peu de pluie, pas beaucoup avec la météo, etc. Je vais vous présenter mes retours, mais avant ça, je vous propose qu'on passe par les caractéristiques techniques de cette chaussure. Alors en termes de poids, c'est un modèle qui est quand même assez léger, puisqu'il pèse 250 grammes en 42 ohms et environ 310 grammes en 46, c'est le modèle que vous avez sous les yeux et c'est le poids que moi j'ai constaté ici chez moi. En termes de hauteur du stack au talon, on aurait 33 mm. J'ai vu plusieurs informations différentes sur internet, j'espère que je ne me trompe pas. En tout cas, 33 mm, c'est ce qui est annoncé par Scott. On a 27 mm en avant, ce qui nous donne un drop, une différence entre l'avant et l'arrière de 6 mm. En termes de mèche, on est sur un mèche synthétique en ripstop. Vous le voyez, là on voit les croisillons typiques du ripstop, donc c'est des types de mèches qui sont extrêmement résistants à l'abrasion. Vous voyez, là, il n'y a aucune torsion possible. Quand je manipule le tissu, il ne se tord pas, il n'y a pas d'élasticité. C'est du ripstop, c'est super résistant. Les lacets, vous les voyez ici, ce sont des lacets assez classiques et plats. Ils n'ont pas de particularité spéciale à noter. En tout cas, c'est des lacets qui sont plutôt classiques. Concernant la semelle extérieure, on est sur ce que Scott appelle la semelle traction, donc c'est propriétaire, c'est ce que eux en tout cas ont développé. On remarquera qu'on a du coup des crampons de 4 mm, comme vous pouvez le voir là. J'ai vu marquer 5 mm sur internet, une fois, je suis pas certain. Moi, j'ai mesuré avec ce que je peux, plutôt typique sur des crampons de 4 mm. Et comme vous pouvez le voir, déjà il y a 2 formes de crampons. Donc on a les crampons ici, là, comme vous le voyez, par exemple celui-ci qui est un exemple qui est en forme de V sur le côté. Et on a ceux qui sont plutôt au centre de la chaussure, là, qui sont en forme de lame. C'est ceux que je vous montre ici. Et on a des crampons bidirectionnels, c'est-à-dire que vous le voyez, là, il y a une orientation pour la montée à l'avant de la chaussure. Il y a une absence de crampons au milieu de la chaussure sous la voûte plantaire. Je vous en reparle après ça. Et là, on a des crampons à l'arrière de la chaussure qui ont une direction différente. C'est ce qu'on appelle des crampons bidirectionnels. Concernant la semelle intermédiaire, la mousse, alors on est sur ce que la marque appelle la Kinetic Fusion, donc c'est un mélange de mousse, en fait, c'est surtout ça qu'il faut garder à l'esprit. Comme vous pouvez le voir là, c'est une mousse que j'arrive à tordre avec mes doigts simplement en appuyant dessus, donc c'est une mousse qui a quand même beaucoup de rebondis, beaucoup de moelleux, beaucoup d'amortis, beaucoup de rebondissants. C'est une mousse génération, en fait, cette Kinetic Fusion qui est propriétaire de la marque, c'est un mélange de VA et de Pebax. Les Pebax, c'est les nouvelles mousses super critiques, les super foams super critiques, donc des mousses nouvelle génération qui sont très dynamiques, très moelleuses. Et c'est un mélange de ces 2 mousses-là que Scott a fait le choix d'intégrer dans la chaussure.
En termes de largeur du chausson, on est sur quelque chose de normal. Moi, souvent, j'ai besoin de pas mal les serrer, mais pas beaucoup non plus. Et j'arrive à trouver un serrage où je suis bien dedans, sachant que j'ai le pied fin. On est sur quelque chose qui est plutôt normal. Comme vous pouvez le voir, il y a aussi une particularité, c'est que la chaussure a un rocker qui est quand même assez prononcé. Elle a cette espèce d'effet culbuto qui est typique des chaussures qui ont un bon rocker, presque typique des super shoes. Mais la particularité, c'est qu'il n'y a pas de plaque dedans, donc on ne va pas la catégoriser dans la catégorie super shoes. En autre point intéressant que je peux vous noter, déjà par rapport à la mousse, c'est une chaussure, c'est du Pebax, donc c'est une mousse qui est quand même très résistante, très peu, pardon, résistante à la torsion. C'est une chaussure qu'on tord un peu dans tous les sens. Vous voyez là, il n'y a pas beaucoup de résistance à la torsion, on en reparle après. Elle a un talon qui est semi-coquet, là vous le voyez ici, c'est rigide, ici c'est souple, mais donc du coup ici on a quelque chose, là si j'appuie vraiment, vous voyez, ça ne se déforme pas, donc c'est ce qu'on appelle un talon semi-coquet. Et le collier là est très légèrement rembourré, mais c'est vraiment très léger, il n'y a pas grand chose, mais il y a un petit rembourrage ici pour augmenter le confort de la chaussure, en tout cas au niveau du talon. On a une petite structure amortissante sous la languette, j'ai du mal à vous le montrer, et je ne sais pas si vous le verrez ici également, on a une bande élastique qui permet de maintenir la languette collée au pied à l'intérieur de la chaussure. En termes de prix catalogue, c'est un modèle qui est proposé à 150 €. Alors concernant moi, mon test et ce que j'en pense de cette chaussure. Déjà, première chose que je veux noter, c'est que de ce que j'ai entendu des chaussures Scott sans avoir pu vraiment les essayer, ce que j'ai ressenti avec cette chaussure-là est très différent de ce qu'on m'a décrit des modèles précédents. On m'a parlé de beaucoup de rigidité, de chaussures qui sont raides, un peu difficiles à utiliser sur la durée, très pensées pour des terrains techniques et accidentés. C'est pas 100% de ce que j'ai retrouvé, et par exemple la raideur de la chaussure, c'est pas du tout quelque chose que moi j'ai rencontré dans mon test. Du coup, puisqu'on en parle avec cette raideur, le confort il est présent, il n'y a pas de doute là-dessus. Je le dissocie toujours en deux choses différentes, le confort qu'on va appeler sous le pied et le confort autour du pied. En termes de confort autour du pied, il n'y a pas spécialement de structures qui ont pour but de venir amortir, adoucir par exemple le ripstop avec le pied. Il y a une petite couche à l'intérieur, mais quand même on sent que c'est un tissu qui est raide derrière, donc c'est pas comme d'autres modèles que j'ai pu vous tester qui avaient beaucoup de structures pour devenir amortissant et du coup du poids qu'elle a avec. Mais ça reste une chaussure qui est confortable, en tout cas comment je l'ai utilisée dans les conditions où moi je l'ai utilisée. Le maximum que j'ai fait avec elle c'est 4 heures de mémoire, donc en tout cas dans ces conditions là rien ne me vient à l'esprit particulièrement à noter. Concernant le confort et la mousse qu'on a sous le pied, moi c'est vraiment la première chose qui m'est venue à l'esprit, dont je me suis rendu compte. C'est assez évolutif entre les premières sensations sur les 20-30 premiers kilomètres et après. Ça devient pas désagréable, c'est pas du tout ce que je vais vous dire, mais c'est un peu comme ce que j'avais pu observer avec la Sportiva Prodigio Pro. Je l'ai pas prise avec moi ici, j'aurais peut-être dû, mais vous retrouvez mon test en ligne. Et il y a beaucoup de points communs entre cette chaussure et la Prodigio Pro. En fait, c'est juste que la chaussure, quand on commence à l'utiliser, on passe de quelque chose, quand on la met, qui est extrêmement confortable, extrêmement moelleux, extrêmement rebondissant. Il y a vraiment des sensations qui sont très moelleuses et très rebondissantes sous le pied dès qu'on l'essaye. Sur les 20-30 premiers kilomètres, c'est ça. Et en fait, ça se dégrade assez vite pour devenir quelque chose qui est, entre guillemets, juste, confortable et moelleux. Mais avec les 20-30 premiers kilomètres qui sont passés, beaucoup plus, dans ma perception des choses, beaucoup plus proche du sol, avec plus de sensations sous le pied, plus de sensations terrain, et on a un peu perdu ce côté très rebondissant. Il y a encore du rebondissant, il y en a un peu moins que ce qu'on avait avant. Je me suis demandé d'ailleurs si la structure là qui avait été pensée et vidée, c'était soit pour gagner du poids, parce qu'on l'avait déjà dit plein de fois, hein, les crampons c'est assez lourd, donc soit c'est pour gagner du poids, soit c'est pour ajouter une petite structure comme ça a déjà été fait sur d'autres chaussures qui ont un petit effet trampoline parce que justement le milieu était vidé et le reste n'est pas, donc ça fait un milieu qui est accroché à des structures sur les côtés, ça fait un petit effet trampoline, je sais pas trop pourquoi. En tout cas c'est pas ça qui génère le plus de sensations de dynamisme et de rebond qu'on a sous le pied. Évidemment la mousse Pebax, on les reconnaît, je trouve que ce genre de mousse nouvelle génération, c'est extrêmement agréable et il n'y a aucun doute quand on enfile la chaussure et qu'on court avec, je trouve que c'est extrêmement reconnaissable comme sensation, donc voilà, ça c'est au rendez-vous. Simplement, l'énormité de cette sensation qu'on va avoir au début avec la chaussure, il diminue très vite au fil des kilomètres. Je vous ai pris 3 chaussures en comparaison. En fait, quand j'ai commencé à faire le test de cette chaussure, je me suis dit, en fait, j'ai une Cloud Ultra Pro sous le pied.
de par vraiment cette sensation de moelleux et de dynamisme très prononcée. J'avais la sensation d'avoir sous le pied ce que je retrouve avec la Cloud Ultra Pro, qui est une chaussure pensée pour du long et de l'ultra dans un but de performance. Et en fait, assez rapidement, je trouve qu'on se retrouve avec une chaussure qui effectivement a des ressemblances en termes de sensation sous le pied avec la Cloud Ultra Pro, mais plus typée pour des choses un peu plus courtes et un peu plus dynamiques. Donc en fait, une espèce de S-Lab Pulsar 3 ou de Long Sky 2, avec ces sensations de rocker prononcé. Là, vous voyez, la Pulsar, elle a un rocker qui est super prononcé. On retrouve un peu ça sur la Kinabalu Trail. Mais avec des sensations quand même un petit peu plus moelleuses et un petit peu plus dynamiques que ces deux modèles-là, c'est pas leur fort à ces deux modèles-là, le dynamisme de la mousse. Et par contre, si la sensation de dynamisme, elle est très présente au début, un peu moins présente ensuite, mais toujours présente, ça reste une chaussure dynamique, et même avec cette espèce de petite première dégradation, on est toujours sur quelque chose de plus dynamique que ces deux modèles-là, qui sont des bonnes comparaisons, je pense. Ça reste une chaussure qui l'est dynamique, qui a un retour d'énergie, d'une part grâce à la mousse, mais aussi, je pense, grâce au rocker. Parce que lui, le rocker, il se dégrade pas, évidemment, et c'est pas un énorme rocker, mais il est clairement perceptible, et on sent, quand on court avec cette chaussure, on sent cette espèce de sensation de chaussure qui déroule, de foulée, facilité, de dérouler de la foulée qui est facilité. Et donc ça, c'est quelque chose que vous retrouverez avec cette chaussure. En termes de maintien, c'est quelque chose que j'aime bien discuter. Je l'ai trouvé bon, je l'ai trouvé pas mal parce que déjà le talon il est coqué, il y a un espèce de petit maintien à l'arrière du pied, donc ça j'ai bien aimé. Typiquement dans des terrains techniques, on sent que le talon, comme il est dans une espèce de coque, une espèce de châssis, il y a un maintien talon qui est présent et qui est prononcé à l'avant comme à l'arrière. Deuxième chose, comme je vous l'ai dit, le mesh étant du ripstop qui n'est pas du tout, je vous le montre ici, qui est pas du tout déformable, vous voyez, on peut absolument rien faire. Ce qui n'était pas par exemple le cas là sur, vous prenez une Pulsar, vous arrivez à déformer un petit peu le mesh à certains endroits. Là, comme on est sur un mesh en ripstop, ça ne bouge pas. Et donc, en termes de maintien, ça se ressent. Ou en termes de précision, c'est un peu deux sensations que j'ai du mal des fois à dissocier. Ça se ressent parce que comme la chaussure, elle est assez fit autour du pied. En tout cas, c'est un fit normal. Moi, je suis bien dedans, la serrant bien. Donc, c'est un fit que j'appelle normal. Je considère qu'un fit est large quand j'ai vraiment trop de place dedans. Et un fit fin quand, sans avoir serré beaucoup, je suis bien dedans. Typiquement, ça, c'est un fit fin, la Pulsar 3. Bref, quand on croise un peu toutes ces sensations, ça fait une chaussure qui a quand même un maintien qui est bon, je trouve, qui reste bien autour du pied. La seule chose, c'est que comme je vous l'ai dit, je vous le remontre là, la chaussure, elle se tord bien dans tous les sens. Et ce qui veut dire qu'en fait, je trouve qu'il y a une petite tendance à ce que la chaussure puisse un peu se tordre, un peu, c'est pas énorme, mais ça peut un peu se tordre. Et j'aurais bien aimé, je pense, un poil plus de rigidité, à voir si c'est possible avec une mousse Pebax sans plaque. Parce que la rigidité sur la Cloud Ultra Pro, elle existe, elle est apportée par la mousse Pebax, du coup on peut pas tordre la chaussure. Là, il y a pas par la mousse Pebax, pardon, par la plaque carbone, enfin par la plaque qui est pas une plaque carbone. Et là, du coup, comme il y en a pas, la chaussure se tord et je sais pas si c'est possible avec la présence de mousse nouvelle génération d'avoir quelque chose qui résiste un peu aux torsions. Et du coup, c'est quand même une chaussure qui est assez stable parce que le stack, il est autour de 33. Alors, je sais pas s'il a diminué, mais moi, j'ai quand même la sensation qu'on s'est un peu, entre les premières utilisations et les suivantes, que j'ai un peu perdu en épaisseur, que je me suis un peu enfoncé dans la chaussure. Alors après, je fais 80 kg, donc il y a aussi ça qui rentre en jeu. Néanmoins, j'ai quand même l'impression que je suis un peu rentré dans la chaussure. Donc je trouve que c'est une chaussure qui est assez stable. J'ai pas eu de peur, j'ai pas eu de moment où j'ai eu le pied qui a vrillé plus qu'avec une autre chaussure. Donc voilà. En termes de précision, je vous en ai parlé. Je trouve que c'est une chaussure qui est quand même assez précise, du coup, en partie grâce à son bon maintien et à sa bonne stabilité. Donc typiquement, si vous voulez l'utiliser dans du technique, dans de l'accidenté, aucun problème. Au contraire, je pense qu'elle s'y prête vraiment très bien. Plus que la Cloud Ultra Pro, parce que je trouve que l'accroche, plus que la Cloud Ultra Pro, autant que la Long Sky 2, qui est vraiment un de ses points forts, le technique. Et pour la Pulsar 3, je me souviens pas, désolé. Et du coup, je trouve qu'il y a quelque chose qui aussi permet de l'utiliser dans du technique, dans du terrain accidenté, dans du terrain qui tient pas forcément beaucoup sous le pied, etc. C'est l'accroche de la chaussure. On a des crampons de 4 mm, alors j'ai vu 5 mm sur les réseaux, sur internet je veux dire, mais je suis pas certain que ce soit du 5 mm. Moi je crois que c'est du 4, j'ai essayé de le mesurer avec ce que je peux à la maison, je tombe plutôt sur du 4. Donc à confirmer, je crois que c'est du 4. Néanmoins, il n'y a pas que l'épaisseur qui compte, il y a aussi le dessin. C'est typiquement ce que je vous avais expliqué avec la Cloud Ultra Pro. Et le dessin, je pense qu'il est bon. En tout cas, ça marche bien. L'accroche, elle est prononcée malgré la partie évidée qui me faisait un petit peu peur au début. Aucune surprise, ça accroche vraiment bien, même quand le terrain, typiquement, il est sec et il se barre un peu sous le pied, il dégage un petit peu sous le pied, des petits gravillons, des choses comme ça.
Donc j'ai trouvé ça bien, la traction elle est encore présente, c'est quelque chose que Scott a souvent mis en avant et qui est presque un caractéristique de leur ADN, j'ai envie de dire, ce mordant. On le retrouve autant à l'arrière qu'à l'avant du pied, on a, je pense, assez de structure pour que la chaussure morde bien dans le sol et qu'elle tienne. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai retrouvé. Une chaussure qui a une bonne accroche. C'est pas une chaussure qui dégage quand on l'utilise. Et pareil, en termes d'adhérence, alors je ne connaissais pas le grip Scott, c'est vraiment une des premières fois que je l'utilise, donc j'avais vraiment pas d'a priori, et j'ai pas eu de surprise. Alors, j'ai pas eu beaucoup d'occasions de les utiliser dans des conditions mouillées, humides, quand il avait plu, etc. Parce qu'il a majoritairement fait très beau tout le temps où j'ai fait le test, donc pas de bol. Néanmoins, la seule fois où je l'ai utilisé et où il avait plu, et où du coup j'ai passé mon pied sur des cailloux, des roches qui sont mouillées, des souches qui sont mouillées, des bouts d'arbres qui sont mouillés ou quoi, je n'ai pas eu de surprise, j'ai pas eu le pied qui dégage, c'est pas une savonnette. Comme je prends souvent l'exemple de celle-ci, là, les Amplux, que j'aimais beaucoup, que j'aime toujours beaucoup, je les trouve très sympas ces chaussures, mais qui ont vraiment le défaut d'avoir un grip qui n'adhère pas du tout. Donc voilà, pareil, pas mieux que le Contagrip, quelque chose qui tient vraiment bien sur du mouillé, et ça c'est quand même assez chouette. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a surpris, je connaissais pas le grip et je trouve qu'il adhère bien. Alors en point qu'il faut avoir à l'esprit, qu'il faut garder en tête par rapport à cette chaussure, qui sont pas des défauts, mais juste des choses qu'il faut savoir avant de l'acheter si jamais elle vous intéresse. Déjà, le tassage de la mousse, à savoir que moi, du coup, j'en suis à une centaine de kilomètres. J'ai ressenti ce tassage au bout de 20-30 bornes à peine et pas beaucoup d'évolution sur les 100 bornes. Mais j'ai mis que 100 bornes. Donc, comment est-ce que la mousse va évoluer au bout de 200, de 300? Est-ce que c'est une chaussure qui va vieillir vite? Est-ce qu'en termes de durabilité, elle va très vite se marquer? On va perdre en confort et en dynamisme encore plus quand on va dépasser les 150-200 km, donc une petite durée de vie, je sais pas. Je peux pas vous le dire. Tout ce que je sais, c'est qu'en tout cas, il y a un gros changement entre vraiment les premiers footings et les suivants. Ça, je l'ai noté. En tout cas, moi, je l'ai ressenti. Donc, voilà, à suivre. Comme je l'ai dit, c'est une chaussure que moi, j'avais trouvé proche au premier essayage de la Cloud Ultra Pro. D'ailleurs, elle fait le même poids, juste elle n'a pas de plaque à l'intérieur. Donc, je m'étais dit que c'était une chaussure qui était vraiment très proche. Et en fait, on est plutôt sur, j'ai envie de dire, une version améliorée d'une Pulsar 3 et d'une Long Sky, c'est-à-dire une chaussure qui est pour moi peut-être plutôt pour des formats pas trop longs que pour des formats ultra. Alors, je vous dis ça, moi typiquement celle-là, je l'imagine l'utiliser genre jusqu'à du... si je devais faire des courses avec, je dirais jusqu'à du 60-70 max, c'est peut-être ce avec quoi je partirais vraiment... Enfin, si je devais l'utiliser en distance maximale, c'est peut-être ce que je ferais. Peut-être même que je serais plus à l'aise avec elle sur du 40-50 par rapport à ce que moi je recherche. Mais ça, c'est des choses qui sont quand même très individuelles parce que Gauthier Rio, il a fait toute la TDS avec. Je sais pas s'il a changé de chaussure au milieu ou pas. Néanmoins, on peut le voir sur plein d'images, c'est cette paire de chaussures qu'il a et c'est pas le modèle ultra. Donc, en fonction de ce qu'on recherche, ça peut suffire. C'est quand même une chaussure, il faut savoir, je trouve, qui est quand même du coup plutôt basse, plutôt dans la catégorie pour moi, basse proche du sol avec des sensations et dynamique, qu'une chaussure qui est vraiment ultra, recherche de confort, etc. Et d'ailleurs, peut-être que la Kinabalu Trail Ultra, elle répond plutôt à cette demande, et ça, c'est la version plutôt performance, donc avec des compromis sur typiquement l'amorti, sur le confort, au profit du poids, du dynamisme et au détriment de la durabilité typiquement. Sur la durabilité, j'ai pas trop de doute que le mesh il va durer parce que le ripstop c'est vraiment increvable, et là je sais que je suis déjà allé dans des côtés qui étaient un peu des sentiers qui étaient un peu abrasifs parce que j'étais dans le sud quand j'ai fait le test. Une bonne partie du test je l'ai fait dans le sud et typiquement les sentiers ils sont très vite très secs et abrasifs avec des petites roches partout. Je sais que j'ai frotté le pied, il n'y a aucune trace d'usure. Donc là-dessus, je suis quand même assez serein. Du coup, pour moi, deux utilisations possibles. Je vais essayer d'être un peu large. Soit vous êtes quelqu'un qui recherchait vraiment la performance à fond sur les formats très longs, les ultras, les trails de 100 bornes, etc. Vous êtes prêt à faire un compromis, c'est-à-dire à aller sur une chaussure qui est à la frontière de ce qui pourrait être, je pense, utilisable sur ce format-là dans un objectif de confort. Vous acceptez de faire des compromis là-dessus. Vous cherchez quelque chose qui est quand même light, mais pas trop. On n'est pas dans les, je sais pas, de mémoire, c'est dans
dans les 200 grammes, ça c'est quelque chose pareil, je crois qu'elle est en dessous des 200 grammes. Vous cherchez quand même un peu plus, mais vous avez quand même fait un peu des compromis. Vous voulez du dynamisme, vous voulez une bonne accroche, et bah du coup vous avez là la chaussure, je pense, qui est très intéressante pour vous. Ça peut être une de ces deux-là. Typiquement la Cloud Ultra Pro, la Kinabalu Trail, je trouve qu'elles vont être à peu près dans le même segment, même si quand même la Cloud Ultra Pro, je trouve qu'elle est plus confortable, même surtout sur du long, etc. Moi je pense que je serais un peu plus à l'aise, mais je suis pas dans la catégorie que je viens de discuter. Je ferai pas encore ce genre de compromis. Ou alors vous cherchez une chaussure pour des formats plutôt montagneux, plutôt accidentés, où il faut de l'accroche, etc. sur du 30 à 70 km, quelque chose comme ça. Vous voulez un peu de confort, mais pas trop. Vous voulez quand même de l'accroche, vous voulez quand même un peu de moelleux, vous voulez du dynamisme. Et du coup, mais vous n'allez pas faire trop long non plus, parce que si vous partez sur plus long, vous voulez plus de confort, plus d'amorti, etc. Et donc, vous avez cette chaussure-là qui peut être intéressante. Pour moi, c'est à ces deux profils qu'elle se destine, ce type de chaussure-là. Le premier profil, ça va être des Gautier, Rio et des personnes qui recherchent vraiment la performance en début de peloton, qui font certains compromis pour une chaussure qui est super agréable à utiliser, qui est dynamique, et tant pis un peu pour le manque de confort. Ou alors, vous voulez un peu les mêmes caractéristiques, mais pour du plus court. Et dans ce cas-là, je trouve que typiquement, du 30 à 60 km, 70 km, ça, elle pourrait être très sympa à utiliser dans ce type de contexte. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur la Kinabalu Trail. J'espère que j'ai répondu à des questions que vous pourriez vous poser. Si jamais j'en ai raté, il y a des choses que j'ai pas abordées, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous connaissez bien ce modèle, vous pouvez également mettre un commentaire, et là aussi, ça sera certainement utile à la communauté, et vous aurez un retour d'expérience qui sera intéressant à lire. Si jamais ce test vous a convaincu et que vous voulez faire l'acquisition de ce modèle, je vous invite à utiliser un des liens affiliés qui est présent en description de l'épisode. Ça rétribue mon travail, merci beaucoup. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour un autre test matériel ou pour un épisode du podcast Courir Mieux. Salut!